Les mémoires de Logoué, la ségrégation raciale au Gabon avant 1960. Le Gabon est perçu comme une terre hospitalière, où le vivre ensemble est un principe partagé par la majorité de la population. Pourtant, il y a encore moins d'un siècle de cela, des débuts de l'exploitation coloniale française d'avant le XXe siècle jusqu'en août 1960, le Gabon a connu, selon les régions du pays, les milieux sociaux et les époques, diverses expressions de racisme visant essentiellement les autochtones noirs et les autres frères de couleur d'Afrique venus travailler au Gabon. Durant cet épisode des Mémoires de Logoué, nous allons évoquer 4 aspects de cette ségrégation raciale utilisée par les colons dans le temps. En premier lieu, nous allons parler de l'usage de la pratique dite du port du symbole par les écoliers. En effet, plusieurs de nos anciens, que ce soit nos parents et grands-parents, confirment qu'une pratique consistant à faire porter un symbole aux élèves qui parlaient leur langue maternelle avait été instituée par les services coloniaux de l'éducation. Le symbole était un objet répugnant et affreux pour l'enfant. Il pouvait s'agir du crâne d'un animal, que ce soit un singe, une gazelle, etc., de l'os d'un animal, d'un crapaud mort ou d'un autre objet repoussant. Ainsi, l'élève concerné par la punition était contraint de porter ce symbole à l'école et hors de l'école durant le temps que durait la sanction. En deuxième position, nous allons évoquer le cercle des métis. Plusieurs Gabonais l'ignorent, mais il faut savoir que dès 1934, l'administration coloniale va s'évertuer à stratifier la société gabonaise en accordant plus de droits aux métis issus des unions entre blancs et noirs, et ce au détriment des autres indigènes. Ainsi, en 1936, un décret spécial autorise les métis à avoir un plein accès aux métiers liés à l'administration, au droit d'accès aux internats scolaires et au droit de vote. En 1943, le cercle des métis est créé avec la bénédiction des autorités coloniales, financé en majorité par les pères blancs de ces métis. Au départ, cette association visait à éduquer les enfants métis et à favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Mais malheureusement plus tard, celle-ci se mua peu à peu en un véritable club sélectif, où seulement les métis et uniquement les métis ainsi que les blancs avaient droit de citer. Cette injustice poussa à la création par des intellectuels noirs du Gabon du cercle amical et mutualiste des évolués. Ce cercle amical et mutualiste des évolués fut justement une association qui permit l'évolution et l'apparition sur la scène de nombreux intellectuels qui auront à jouer plus tard de grands rôles pour l'évolution du Gabon. Ainsi, la société gabonaise d'avant 1960 évoluait selon un système pyramidal, composé au sommet des colons, à savoir les blancs, puis des métis, avant d'aboutir à une large base d'autochtones, dont on pouvait retrouver ironiquement quelques rares noirs ni évolués dans les hautes sphères sociales.
Le siège du Cercle des Métis se trouvait dans le quartier administratif du Plateau, qui correspond à l'actuel centre-ville de la capitale gabonaise, Libreville. Aujourd'hui, la Bibliothèque nationale du Gabon, appelée aussi Archives nationales, occupe les locaux de ce bâtiment. En troisième position, nous avons l'européanisation des postes de commandement. Un terme qui peut faire sourire. À cette époque, la quasi-totalité des postes de commandement militaire et civil sont aux mains des Français. Et pour illustrer bien ce fait, les premiers maires du Gabon sont pour la majorité des Français. Nous pouvons citer Madame Pirobe à Port-Gentil, Monsieur Combe à Lambaréné ou encore Monsieur Straub à Bita. Ainsi, la reprise en main de l'administration publique et militaire par les autochtones se fera progressivement après l'indépendance de 1960. Mais bel et bien difficilement. En quatrième position, nous allons évoquer la configuration spatiale séparatiste des villes du Gabon. Alors, c'est un fait connu de tous les spécialistes des villes africaines francophones au sud du Sahara. Et le Gabon n'y échappe pas. Pour qui aura lu le roman Le Vieux Nègre et la Médaille de Ferdinand Oyodo par exemple, dont le personnage principal, un noir, flirte allègrement entre la galère du village africain et les privilèges de la ville européenne. En effet, Libreville est à la base, hélas, comme toutes les autres villes d'Afrique francophone au sud du Sahara, une ville séparatiste, où les Blancs vivaient à part dans les quartiers structurés du plateau, qui correspond à l'actuel centre-ville. Donc, cette séparation, ce zonage reléguait en arrière-plan les Noirs dans les quartiers appelés communément des villages africains. D'ailleurs, ce terme de village en pleine ville n'est pas étranger à ceux d'entre vous qui auront eu à séjourner dans les villes de Port-Gentil ou de Lambaréné, où il semble désigner des anciens quartiers de travailleurs africains. Fort heureusement, près de 63 ans plus tard, tout ceci n'est qu'un souvenir. Dorénavant, des Gabonais blancs nous en avons. Tâchons seulement de préserver le respect qui nous incombe pour ne plus retomber dans les travers du passé. C'était les mémoires de Loboué. À la prochaine. Mopiso kuobu batu